Eh bien bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on se retrouve ici sur les pentes du Grand Brûlé, mais pas pour faire une expédition sur terre mais plutôt sous terre, puisqu'aujourd'hui je vous emmène découvrir les tunnels de lave de la Réunion. C'est une expérience absolument inédite que je fais avec Basaltic. Alors un grand merci à Sébastien qui va nous permettre d'observer en fait tout ce qui se passe sous terre dans ces tunnels de lave qui ont été formés il y a pas si longtemps finalement, puisqu'aujourd'hui on va explorer les tunnels de lave de 2004. Alors tout ça, ça se passe maintenant et tout de suite. Allez, c'est parti. Impressionnant, les tunnels de lave sont des particularités très locales. Effectivement, la possibilité de faire de la spéléologie volcanique est très rare. Représentant seulement 2% des activités spéologiques sous la surface de la Terre, c'est à Hawaï et à La Réunion que vous pourrez tenter l'expérience. Ces deux îles volcaniques se sont formées par accumulation des différentes coulées au cours du temps. Et certaines creuses offrent l'incroyable privilège de pouvoir se déplacer dans les tunnels que la lave a formés. Et cette formation est très récente. La roche qui nous entourera dans cette expédition est en effet plus jeune que moi, un fait incroyable en géologie. Cette exploration se passe dans une coulée d'à peine 16 ans. Et cette structure est caractérisée par sa dynamique importante. Éphémère, ce que nous allons explorer est unique et exclusif. Alors ça y est, comme vous pouvez le voir, on s'est équipé là, casque, genouillère et gants, et c'est parti, on marche un petit peu, histoire de trouver une entrée jusqu'au cœur de la fournaise, j'espère. La lave va couler, ça va refroidir, ça va refroidir, ça va se rétracter et ça va se fissurer. Et grâce aux fissures, en fait, les graines rentrent à l'intérieur et vont se développer. C'est super rapide. Allez, c'est parti, là il commence un petit peu à pleuvoir, là on va tout de suite s'enterrer, direction les tunnels de lave. Alors on va déjà commencer avec quelques petites explications là, parce que vous voyez la roche elle est orange, elle est couleur ocre un peu. Alors ça, voilà, alors que tout le reste est un peu plus sombre. Alors tout ça c'est parce que cette roche volcanique elle renferme du fer. Et le fer, avec les conditions d'humidité et avec l'oxygène, va rouiller en fait. C'est ce qu'on appelle l'oxydation. Et lorsque le fer rouille, ça donne cette couleur là. Voilà, c'est absolument magnifique. Là, c'est en train de colorer ce petit passage. Et donc ici, d'après le guide, d'après Sébastien, c'est le salon rouge. Alors, il porte bien son nom, puisque tout le long, c'est tout rouge, c'est tout du fer. Ça coule, ça coule, ça coule, ça coule. Tout ce qu'il va y avoir au contact de l'air, c'est-à-dire l'extrémité, ça va se fermer. Il va y avoir une croûte qui va se former. Cette croûte, elle va isoler l'intérieur, ça veut dire que ça reste liquide à l'intérieur et coulant. Donc ça continue à couler à l'intérieur. Et quand l'éruption va s'arrêter, c'est comme si tu fermes un robinet et le niveau de lave en fait va diminuer, 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 diminuer jusqu'à se vider complètement dans l'océan ici. Et si la croûte est assez homogène et costaud, elle reste. Au moment du refroidissement, ça refroidit, ça rétracte, ça fissure, les ouvertures se créent et terminé. Alors là, ce que j'ai derrière moi, c'est un puits de lumière, et même ce que j'ai au-dessus de moi. Alors, comment ça se forme ces puits de lumière? Donc, vous avez pu voir un peu comment se forment les tunnels de lave. Et donc, en fait, ce qui va se passer, c'est que si cette carapace, comme disait Sébastien, cette couche, cette croûte, est pas assez rigide, toutes les plantes que vous voyez qui se développent ici, là, voilà, on peut voir les racines des plantes. On est sous les plantes. Ces racines vont casser la roche, se développer dans les fissures. Et si cette croûte n'est pas assez solide, ça va casser, ça va tomber et ça va donner ces magnifiques puits de lumière qui permettent de donner un peu plus de lumière à tous ces tunnels de lave, et aussi ce qui va permettre à d'autres plantes de pouvoir se développer. Alors c'est ça qui est impressionnant, c'est que c'est vraiment un écosystème qui est extrêmement dynamique et qui bouge beaucoup.
vraiment ici au niveau des conditions, on est dans quelque chose de chaud et humide. Alors chaud et humide, c'est ce qu'on appelle des conditions abiotiques, c'est-à-dire qui ne dépendent pas du vivant. Parce que ouais, là concrètement, on ne dépend plus vraiment du vivant puisqu'on se trouve sous terre, là où eh bien, la biodiversité est extrêmement réduite. J'ai juste devant moi voilà, une petite racines, mais autrement, eh bien, toutes les conditions qu'on a là, c'est ce qu'on appelle les conditions abiotiques, c'est-à-dire la température, l'humidité, ça ne dépend pas du vivant. Alors du coup, on va parler un peu là des roches qu'on croise et notamment de la texture des roches, parce que comme vous pouvez voir, ici, c'est de la roche qui est extrêmement lisse, et par contre, au sol, on a de la roche qui est extrêmement rugueuse. Alors pourquoi? Eh bien, tout bêtement parce que ici, le niveau de lave en fait a vidé extrêmement rapidement. Du coup, il y a eu un refroidissement super rapide et ça a vitrifié. Et même, ce qu'on peut voir ici, ce sont des stalactites. Ce sont vraiment les gouttes de lave qui tombaient du plafond et qui se sont figées dans le temps puisque l'air est arrivé et a refroidi tout ça. Au sol, par contre, bah, c'est pas le cas puisque la coulée eh bien, a gardé un peu plus de niveau de lave et donc ça a eu un refroidissement beaucoup plus lent. Mais donc voilà, on a vraiment une différence entre le plafond et le sol. Alors, si au plafond, par contre, voilà, on a un peu plus de rugueux comme ici, bah, c'est parce que eh ben, c'est dynamique, hein, je vous le répéterai encore, c'est extrêmement dynamique et des fois les plaques, eh bien, comme celle-ci, elles tombent. Alors, ça peut faire peur, mais vous en faites pas, on a des casques. Et voilà. Et là, du coup, ce qu'on a, eh ben, c'est carrément les racines des plantes. Et ouais, on est juste sous terre. Et donc, on voit les plantes, eh bien, par l'autre bout. Donc ça, c'est des tunnels qui sont extrêmement petits, mais du coup où on sait que la lave a pu passer, c'est impressionnant de retracer finalement le passage de la lave, c'est exceptionnel. Je vous parlais tout à l'heure de l'effondrement, bah voilà, des fois on a des gros blocs comme ça qui peuvent tomber, donc j'imagine que ça tombe pas tous les 4 matins, mais c'est impressionnant parce que ici le passage il doit être hyper serré. Tu vois, le plafond, l'ancien plafond, il est là-dessous. Et le nouveau il est là, sauf qu'entre temps, il y a des blocs là immenses, ça charrie des mètres cubes énormes qui sont tout bonnement tombés avec la dynamique géologique. Alors dans cette qualité là, eh ben, c'est multicolore vraiment, c'est impressionnant. Et là, toujours comme tout à l'heure au début, eh ben, c'est le fer. C'est le fer qui va colorer tout ça. Alors impressionnant de voir que eh ben, même sur un milieu souterrain comme ça, on peut avoir des couleurs, c'est magnifique. Alors du coup dans ces cavernes on trouve deux constructions géologiques assez particulières. On a donc les stalactites. Alors comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, eh ben, c'est les gouttes de lave qui sont tombées une à une. Donc là on peut voir que c'est l'eau finalement qui tombe de ces gouttes. Mais pour la formation là ça a été de la lave. Et on trouve aussi eh bien, juste ici des stalagmites. Alors les stalagmites il y a un M dedans ça monte. Les stalactites il y a un T dans le nom ça tombe. Et on peut voir même carrément des petits boudins comme ça. Et ben ça c'est les gouttes de lave qui sont tombées une à une des stalactites, donc depuis sûrement le plafond s'est effondré, refroidi, ça s'est superposé et ça forme ces structures là. Alors celles-là sont un peu plus rares puisque eh bien, la dynamique du sol est extrêmement importante et du coup elles vont être détruites assez souvent contrairement aux stalactites.
là, on est face à un organisme qui vit justement dans les grottes et c'est une araignée. Donc c'est impressionnant de voir que cette araignée, elle arrive à survivre ici, sous la terre. Alors la question qu'on se pose là depuis tout à l'heure, c'est de savoir, eh ben, concrètement, qu'est-ce qu'elle mange. Donc cet individu-là, malheureusement, est mort. Tout à l'heure, on en a vu un vivant. C'est impressionnant de voir que des organismes arrivent, des organismes de rang supérieur dans les chaînes alimentaires, arrivent à se développer ici. Et surtout, vous pouvez aussi remarquer qu'elle n'a pas vraiment de couleur. Alors ça, c'est le syndrome en fait qui se passe lorsque on vit sous terre finalement. Et ben comme c'est un peu finaliste de dire ça, mais comme il n'y a pas de lumière, il n'y a pas besoin d'être vu. Et du coup, bah, pas besoin de dépenser de l'énergie pour faire de la pigmentation. Donc c'est pour ça que la plupart des organismes finalement, eh bien, n'ont pas de couleur lorsqu'ils vivent sous terre. Alors vraiment, truc impressionnant de cette expédition, voir les végétaux dans l'autre sens, hein, clairement. Ça c'est exceptionnel et sans ces tunnels de lave finalement, eh ben, on ne pourrait pas avoir tout ce réseau racinaire. Et là surtout on peut voir que suivant cette fissure là, et voilà, cette racine là, elle est venue dans cette fissure et à force de grandir, c'est elle qui va au fur et à mesure dilater la fissure, faire exploser tout ça et à terme peut-être faire effondrer ça. J'essaye de progresser tranquillement, parce que finalement bon, on est dans la forêt là, mais on est sous la forêt. Alors forcément, bah, les racines, elles descendent partout. Voilà, 2 mètres pour avancer avec le plafond qui est juste là. Voilà, et pourtant, on n'est pas trop sous la surface, puisqu'on peut voir encore que les végétaux arrivent à trouver une petite place. Alors ça y est, là on arrive au fond en fait du premier tunnel de lave. Donc derrière moi, juste dans cette cavité là, et ben après c'est bouché et derrière ça, bah, c'est l'océan. Donc c'est impressionnant parce qu'on arrive vraiment là au bout des pentes du Grand Brûlé sous terre. C'est impressionnant de savoir qu'au-dessus de nous, on a en fait un millefeuille de coulées de lave et surtout de savoir que finalement l'océan il est pas si loin. Voilà, là pour vous donner une idée de l'échelle, je me suis mis dans un boyau de la lave, donc on peut voir la croûte, on m'aurait fait la couverture là, mais pour vous donner une idée de l'échelle de juste ce petit passage, là où a circulé de la lave, donc je me situe là où a circulé de la lave il y a en 2004, c'est impressionnant. Alors voilà la définition d'un faux plafond parce que là on est dessus, sauf qu'en fait le tunnel, il est juste là. Donc c'est, voilà, tout ça, ça a été une couche de croûte de lave qui s'est durcie. Et ensuite, voilà, on peut voir que tout ça, c'est juste 5 cm de lave, mais au-dessus il y a encore quelque chose. Voilà la définition finalement d'un millefeuille de lave. Là, vous l'avez en direct. Alors là, on est face à ce qu'on appelle en fait une périmorphose. Regardez, si je vous montre l'intérieur, en fait, c'est le moulage d'un arbre, tout bêtement. La lave, elle a entouré l'arbre, elle l'a fait mourir, elle a consumé de l'intérieur, sauf que, on a une croûte de lave qui a durci, qui s'est solidifiée à l'extérieur, et du coup, ça a formé le moule de l'arbre, et c'est ce qu'on appelle une périmorphose. Pour la petite l'appellation grecque, péri autour et morphe forme. Donc voilà, la forme autour de l'arbre, c'est ce petit tunnel. Et voilà, on est de sortie. Alors voilà, c'est la fin de cette expédition. Alors j'espère que vous avez apprécié cette expédition absolument inédite, puisque c'est vraiment quelque chose de particulier ici qu'on peut faire à La Réunion, c'est ces tunnels de lave. Alors un grand merci à Sébastien de Basaltique de m'avoir permis de vous
présenter cette expédition, puisque eh bien, clairement, sans lui et sans son expertise, sans son professionnalisme et sans son savoir finalement, eh ben, j'aurais été concrètement incapable de vous produire cette expédition. Alors un grand merci à lui et n'hésitez pas à vous rapprocher eh bien, de sa structure si vous voulez vous aussi explorer disons ces tunnels de lave. Et d'ici la prochaine expédition, eh bien, moi je vous dis à plus et surtout partez à l'aventure.